Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Salut, je sais que tu fais du sport depuis le mois dernier. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien venir avec toi. Tu peux m'en dire plus? À bientôt, Camille. Vous répondez à votre amie Camille. Dans votre message, vous décrivez votre activité sportive et vous donnez des informations utiles. Tâche 2. Niema. Mon époux a laissé son poste de banquier à Paris pour que nous lancions une boulangerie en ville. Avez-vous vécu une situation similaire dans votre parcours professionnel personnel? Vous avez lu ce message sur Internet. Partagez votre opinion concernant la décision prise par Niema et son époux Paul. Ensuite, exprimez ce que vous auriez opté de faire dans une situation similaire. Tâche 3. Sur un site Internet dédié aux employés, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du bien-être au travail. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Tâche 1. Salut, je sais que tu fais du sport depuis le mois dernier. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien venir avec toi. Tu peux m'en dire plus? À bientôt, Camille. Vous répondez à votre amie Camille. Dans votre message, vous décrivez votre activité sportive et vous donnez des informations utiles. Correction. Bonjour, chère Camille. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Je suis ravie que tu souhaites te joindre à moi pour faire du sport. Depuis le mois dernier, je pratique la course à pied au parc près de chez moi. Nous nous retrouvons là-bas 3 fois par semaine à 18 heures. La séance dure environ 1 heure et c'est gratuit. Le parc est situé à quelques rues de chez moi. L'entraînement est assez varié, allant de la course légère à des exercices de renforcement musculaire. Si tu veux nous rejoindre, il te suffit de prévoir des vêtements de sport confortables et des chaussures de course adaptées. J'espère que ces informations te seront utiles. À bientôt, Julia. Nombre de mots 118. Tâche 2. Niema. Mon époux a laissé son poste de banquier à Paris pour que nous lancions une boulangerie en ville. Avez-vous vécu une situation similaire dans votre parcours professionnel personnel?
Vous avez lu ce message sur Internet. Partagez votre opinion concernant la décision prise par Nyema et son époux Paul. Ensuite, exprimez ce que vous auriez opté de faire dans une situation similaire. Correction. Un nouveau départ. Bonjour, chers lecteurs. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes faire des choix professionnels audacieux. Le cas de Nyema et de son mari Paul en est un exemple frappant. Tout d'abord, il est crucial de noter le courage nécessaire pour faire un tel changement. Quitter un emploi stable pour entreprendre une aventure entrepreneuriale comporte des risques, mais cela peut aussi être extrêmement gratifiant sur le plan personnel. Quant à ma propre opinion, je pense que la décision de Nyema et de Paul dépend de nombreux facteurs, tels que leur passion pour la boulangerie, leur situation financière et leur appétit pour le risque. Dans une situation similaire, je pourrais envisager de suivre mes passions, mais avec une planification minutieuse pour minimiser les risques. En fin de compte, le parcours professionnel de chacun est unique. Julia, nombre de mots 147. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux employés, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du bien-être au travail. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Nelson. Je travaille depuis 5 ans dans une grande entreprise technologique. Pour moi, le bien-être au travail rime avec flexibilité. Grâce au télétravail et aux horaires ajustables, je ressens un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Cependant, je souligne l'importance d'espaces de détente au bureau pour les moments où je m'y trouve. Document 2. Fabrice. Je suis cadre dans une PME. J'associe bien-être au travail à la reconnaissance. Les retours positifs, un management bienveillant et les formations continues ont un impact profond sur ma motivation. Toutefois, je déplore l'absence d'initiatives pour la santé mentale, suggérant que des ateliers de méditation ou des conseils psychologiques pourraient être bénéfiques. Correction. Le bien-être au travail. De nos jours, la question sur le bien-être au travail fait débat. Le document 1 valorise la flexibilité au travail, notamment grâce au télétravail et aux horaires ajustables. D'un autre côté, le document 2 met davantage l'accent sur la reconnaissance au travail à travers des retours positifs, une gestion bienveillante et des formations continues. À ce sujet, il est indéniable que le bien-être au travail est le résultat de multiples facteurs interconnectés. Tout d'abord, une culture d'entreprise positive qui encourage la confiance, la coopération et le respect mutuel crée ainsi un environnement de travail optimal. Ensuite, les leaders compétents et bienveillants qui inspirent la confiance, donnent l'exemple et favorisent une communication ouverte, renforcent ainsi la satisfaction des employés. En outre, la priorité accordée à la santé et à la sécurité au travail réduit les risques d'accidents, de maladies professionnelles et de stress liés au travail.
Pour conclure, bien que le bien-être au travail englobe plusieurs éléments interdépendants, il n'en demeure pas moins qu'ils sont étroitement liés et se renforcent mutuellement. Nombre de mots 174. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!